Alors ce matin, je voulais te parler des oignons et le fait que j'en ai planté cette année. Et je voulais un peu te faire un débrief de ce que j'ai pu faire pour que justement tu puisses prendre ce qui t'intéresse. Alors tout d'abord, je voulais te parler donc des oignons. Déjà d'une, peut-être que toi, tu as un petit potager comme moi et que finalement tu t'es dit bah non, les oignons c'est pas du tout ça prend de la place et puis finalement j'ai pas beaucoup d'endroits où les mettre et peut-être même que tu avais même pas envisagé d'en mettre en fait, hein. Si tu veux, moi ça fait 7 ans que j'ai un potager et je me suis dit que ça fait que cette année que j'en ai fait. Donc c'est pour te dire, c'est quelque chose qui me semblait pas à ma portée et toi aussi peut-être que tu t'es dit que voilà, c'était pas le truc que tu allais faire chez toi. Alors on n'aime pas les oignons. Moi j'aime beaucoup les oignons, j'en consomme pas mal. Tu vois, je dirais pas un par jour, mais j'en consomme pas mal. Et donc finalement je me suis dit pourquoi pas tester, pourquoi pas essayer. Je me dis voilà, on n'est pas plus bête que les autres, on peut tout à fait essayer de faire des choses différentes. Et c'est ce que je voulais te montrer dans ce podcast, c'est que tout est à ta portée finalement. Il suffit juste de faire les choses de manière intelligente. Donc concrètement, qu'est-ce que j'ai fait ? Donc déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que j'ai mis une toute petite parcelle, d'une parce que c'est un test, donc je vais pas prendre une parcelle de dingue. Quand je dis une petite parcelle, c'est à peu près une parcelle de, tu vois, moi j'ai 25 mètres carrés, donc c'est à peu près une parcelle de, j'ai fait 2 parcelles différentes, donc une qui n'a quasiment pas marché et une autre qui a très bien marché, à des endroits différents, dont un dans la serre et l'autre pas du tout, qui était vraiment dehors. Et donc c'est des parcelles qui font à peu près, pour te situer le truc, qui font à peu près 30 par 60. Tu vois, c'est des rectangles 30 par 60 à peu près. Donc c'est pas une grosse parcelle, mais je l'ai optimisée en plantant pas mal d'oignons. Donc qu'est-ce que j'ai planté ? Ce qu'il faut bien comprendre avec l'oignon, c'est que tu as 2 parties. En fait, ton oignon, il devient d'abord, donc c'est une graine que tu vas semer, qui va devenir une bulbille. En fait, c'est un mini oignon, un tout petit oignon, il n'y a rien à manger dessus, hein. Mais ça fait comme un petit bulbe de plante, un tout petit bulbe de plante, que là tu vas pouvoir planter dans ta terre et ça va grossir et ça va donner un oignon. Donc il y a 2 étapes bien particulières et c'est assez long le fait enfin c'est assez long. Si tu veux, moi je me suis pas compliquée à planter une graine, j'ai acheté dans le commerce des bulbilles. Alors tu vas me dire, bah mais toi tu fais tout toi-même, pourquoi tu achètes dans le commerce ? Pour un test, je me suis dit voilà, pourquoi pas essayer d'acheter ça. Donc en plus j'ai acheté à plusieurs, il y a des personnes à qui j'ai donné des oignons, ceux qui voulaient tester dans ma famille. Donc je me suis dit voilà, ça sert à rien d'acheter des grosses quantités. Moi j'ai fait à peu près une vingtaine d'oignons. Et donc, c'est sympa parce que voilà, tu vois un petit peu les problématiques que t'as, si ça donne pas, si ça demande trop d'entretien. Je trouve que c'est toujours mieux de tester le truc que de se dire voilà, c'est pas pour moi, j'arrête, ou au contraire d'investir des sommes de dingue ou du temps de dingue dedans, si c'est pour derrière ne rien avoir. Donc là, c'est un peu un juste milieu, c'est-à-dire que j'ai acheté mes bulbilles, déjà ça coûte pas très très cher, et en plus je te dis j'ai mutualisé en le donnant autour de moi, donc c'est très très bien. Et en plus, ça m'a fait gagner du temps, parce que dès le mois de mars, j'ai pu planter mes premières bulbilles. Et tu vois, là, je viens juste de récolter mes oignons. C'est pour ça que je t'en parle. C'est que justement, je vais te parler un peu de ma récolte. Donc, tu as 2 manières de faire. Donc, d'abord, planter soit tes graines et avoir des bulbilles, soit planter et acheter carrément tes bulbilles et les récupérer tes oignons déjà prêts au mois de juillet-août. Alors, qu'est-ce que je peux te dire sur les oignons ? En gros, il y a pas mal de trucs que je trouvais intéressants dans les oignons. Alors, déjà, faut aimer déjà les oignons. Moi, ce que j'ai trouvé pas mal, c'est que même lorsque j'ai pas pu les récolter, c'est-à-dire que tu vois, entre le mois de mars et le mois de juillet, donc maintenant, j'ai récolté ça cette semaine en fait. Donc c'est pour te situer un peu le truc. Au final, j'ai quand même récupéré des choses sur ces oignons. Tu vois, ça fait des tiges, comme les oignons nouveaux, ça fait des tiges vertes. Et donc j'en ai récupéré quelques-unes là entre le mois de mars et le mois de juillet pour assaisonner des salades. Tu vois, donc ça donnait un bon petit goût d'oignon, c'était sympa. Et j'enlevais pas, mon oignon continuait à se former. Donc je trouvais ça pas mal de pouvoir prendre quelques tiges et les mettre dans des salades d'été, c'est sympa. Et en plus de ça, c'est un légume qui demande très très peu d'entretien. Il n'y a pas d'arrosage, déjà ça moi j'adore de ne pas être tributaire de l'arrosage, ça c'est super. C'est un légume qui est fait pour moi. En plus de ça, tu vois, tu continues de récolter. Alors récolte pas tout sur ton oignon, parce que le but c'est aussi qu'il garde
sa vivacité et que ton bulbe grossisse. C'est pour ça d'ailleurs que je me retrouve des fois avec des tout petits oignons. Alors moi j'aime bien les tailles variées parce que mes recettes des fois ne nécessitent pas un oignon énorme en fait. Et je me retrouve avec un demi-oignon sur les bras et souvent je le perds. Donc j'aime pas le gaspillage et le but de faire un jardin, c'est aussi d'avoir des choses différentes. Et tu vois, de récolter des oignons qui sont de tailles différentes, je trouve ça super. Parce que tu vas choisir l'oignon qui correspond plus à ta recette. Si tu as juste besoin d'un tout petit oignon ou au contraire d'un énorme oignon parce que tu fais une salade ou une recette pour plusieurs personnes. Donc je trouve que c'est super. C'est une petite astuce auquel on ne pense pas forcément, mais finalement, là où les gens vont voir, ils vont avoir tendance à vouloir des légumes standardisés, et ben écoute, c'est une chance d'avoir des choses différentes, d'avoir des petits et des gros. Donc je trouve ça super. Donc c'est fait pour moi parce que, et c'est peut-être fait pour toi parce qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas besoin d'eau, au contraire même ça redoute l'eau, donc c'est pas mal. Et le problème c'est que ma deuxième parcelle n'a pas marché parce que justement on a eu beaucoup d'eau. Et c'est pour ça que la parcelle qui était dans la serre s'est bien portée parce que l'eau n'a pas stagné dedans. Alors que l'autre parcelle, j'aurais dû faire une butte en fait. J'ai juste planté à même le sol et j'aurais dû faire une butte pour que justement l'eau puisse s'écouler. Et l'eau a stagné et ce qui fait que voilà, les bulbes n'ont pas survécu à l'eau stagnante. Donc pour moi c'est pas mal parce que ça me permet de voir, tu vois, ce que je dois faire ou ce que je ne dois pas faire et ce que toi aussi peux faire ou pas dans le jardin et les subtilités, si toi t'as pas de serre, de bien faire une butte parce que tu vois moi j'ai vraiment planté à la volée comme ça, enfin je me suis pas pris la tête en fait, j'ai testé vraiment et je me suis dit voilà, là tu vois t'as pas eu de récolte à proprement parler, tu t'as compris ton erreur, tu sais que l'année prochaine je vais pas la refaire. Donc c'est aussi ça le jardin, c'est aussi apprendre de ce qu'on fait. Des erreurs que l'on fait. Ensuite, donc moi pas d'arrosage, donc nickel, super pour moi. Et ensuite, les récoltes, comme je te disais, des récoltes pendant la culture. Donc ça c'est pas mal parce que finalement c'est pas juste tu plantes ta bulbille et tu récupères au mois de juillet. Moi j'ai continué de récupérer tout le long du mois de mai et juin. Donc c'est quand même pas mal. Ensuite, les associations, c'est bien parce que finalement, ce qu'aime bien l'oignon et ce que n'aime pas l'oignon, c'est des légumes que j'ai beaucoup dans mon jardin, notamment des salades et des tomates. C'est des associations positives, donc ça c'est plutôt bien. J'évite quand même de mettre les oignons à côté de légumes de la même variété, c'est-à-dire des légumes racines, donc carottes, de l'ail et choses comme ça. Je suis pas sûre que ça soit... Vaut mieux mettre des petites parcelles et et les concentrer et les répercuter au fur et à mesure, c'est-à-dire faire vraiment des petites parcelles de tomates, petites parcelles d'oignons, petites parcelles de salade et répéter l'opération plusieurs fois que de faire des gros sillons énormes où tu vas mélanger un peu tous les légumes racines. Moi je trouve que voilà, c'est des légumes qui sont de la même famille et je pense que voilà, ils sont sujets aux mêmes maladies ou aux mêmes ravageurs. Donc là, en te faisant des petites parcelles, tu te prémunis de différents ravageurs qui peuvent ruiner tes cultures. Voilà, ensuite pour la récolte, c'est assez simple, moi j'aime bien parce qu'en fait c'est assez... j'ai tout enlevé d'un seul coup. C'est pas tiens récolte là, elle est prête, non. C'est une journée, tu récoltes, il fait très chaud, tu vois, il a fait très chaud chez moi. Tu vois, on est monté à 30 degrés, donc c'est parfait. Je les ai enlevés, je les ai laissés au niveau de la terre pour que ça sèche bien. Et ensuite, tu enlèves les surplus de terre qu'il y a dessus, ce qu'il faut vraiment que si tu veux les stocker chez toi, il faut vraiment qu'il n'y ait plus du tout de terre dessus. Parce que il va y avoir des résidus, ça risque de pourrir, tu vois, cet automne ou cet hiver, si tu les gardes. Moi, je voulais vraiment les stocker pour cet hiver, ou même là, tu vois, ça fera peut-être pas long feu, parce que finalement, j'ai envie de les tester. Et puis c'est toujours sympa comme je te dis, dans le commerce ils font des très gros oignons et là c'est des petits et c'est pratique pour tout ce qui est petite salade et tout ça, donc peut-être que je vais pas réussir à les garder stockés dans mon garde-manger pour cet hiver, donc je sais pas trop, je vais voir ce qu'il en est. Mais en tout cas, un conseil, bien enlever la terre, c'est hyper important. Faut que tu puisses stocker correctement tes oignons et qu'ils ne pourrissent pas dans ton garde-manger. Voilà, donc en tout cas, ce que je voulais te dire absolument, c'est essaye de faire des choses, essaye de tenter de... Tu vois, c'est des légumes... je pense que la prochaine fois, je te parlerai de l'ail. Alors peut-être pas demain, mais dans la semaine, je te parlais de l'ail parce que j'ai commencé à récolter et finalement, c'est bien trop tôt. Donc j'aurais t'en parler peut-être quand j'aurai fait ma récolte définitive, je sais pas encore. Mais tous ces légumes-là, finalement, qu'on ne pense pas à tester parce que voilà, on a un petit jardin ou peut-être que toi, t'es débutant aussi.
c'est des légumes qu'on n'ose pas faire. Et finalement, je trouve que c'est vraiment dommage parce que on s'enlève une partie de notre alimentation parce que moi je mange beaucoup d'oignons, je mange de l'ail, je mange des échalotes et tu vois, je me suis dit cette année, essaye de faire des choses et c'est ça que je voulais faire cette année. Donc je t'en parle plus longtemps la prochaine fois, je pense, avec un peu d'ail. En tout cas, si tu veux plus de conseils, tu cliques sur le lien en dessous de ce podcast ou sur je vais y arriver. Où tu cliques sur mon profil, tu vas recevoir un mail par jour sur comment réussir ton jardin, comment récupérer des légumes, les erreurs à pas faire, parce que je trouve que c'est bien de parler, mais finalement le mieux c'est de se planter même des fois, parce que tu vois, j'ai entre une parcelle d'oignon qui a marché et une autre qui n'a pas marché. Écoute, moi je te parle de mes erreurs, je te parle des choses que je ne referai pas l'année prochaine. Je les note sur mon petit carnet. Si tu me suis, tu sais que j'ai un petit carnet que je note à jour et une application dans laquelle je note mes erreurs et mes bêtises pour pas les refaire les années suivantes. Et moi je te retrouve demain pour de nouvelles aventures au jardin avec Caroline Go Jardin. Donc voilà. Je t'en parle plus longtemps demain sur un peu plus. On va voir d'autres légumes, d'autres choses. Et puis, si tu as des questions, n'hésite pas. Je donne un peu mes récoltes et autres sur Instagram et Facebook. Je t'ai aussi mis le lien dans ce podcast ou sur mon profil. Tu verras, c'est intéressant. Ça permet d'échanger sur le sujet, de voir ce qui est intéressant pour toi et ce que tu peux capter comme conseil. Voilà, je te dis à demain et jardine bien. Salut!